Mesdames et messieurs taureaux, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 31 mars 2024. Allez, pour les taureaux, niveau ciel, RAS, pas grand-chose à dire. Peut-être le fait que Mars rentre en poisson le 22 mars. Et ça, ça vous fait prendre aussi le taureau par les cornes, si j'ose dire. En tout cas, j'ai une grande stabilité pour vous, beaucoup de protection, les taureaux. Et il y a quelque chose en vous qui est extrêmement, et genre je dis constructif. Vraiment, on a posé beaucoup de jalons déjà. Les taureaux, on a déjà mis en forme les choses dont on voulait faire, et c'est quasi dans la matière, si ce n'est, ou sinon je dirais plus que c'est dans la matière déjà. Mais en tout cas, on avance vers un projet encore plus constructif. Et ça vous prend énormément de temps. Mais en tout cas, ça vous fait du bien. On a besoin de construire. Je ne vois pas tellement d'urgence sur les 2 semaines. Je vois plutôt quelque chose de tranquille, force tranquille. On est dans la force tranquille, vraiment du taureau. Et il y a peut-être quelque chose en revanche, après ça c'est dans l'aspect planétaire, à régler. Alors on va voir ça ensemble. Allez, pour les taureaux, le char. Allez, on y va. Alors, le char, c'est plutôt mon Mars qui rentre en poisson. Donc, on a quelque chose à régler, on est à quelque chose à apporter, on a quelque chose à négocier. On est dans son plus bel apparat, hein, les taureaux. On sait comment amener les choses et on règle une situation, encore une fois, très stablement. Ça veut rien dire. D'une façon très stable. Vous savez quoi dire, vous savez quoi apporter, vous savez comment le dire. Et ça amène aussi à une signature. Alors, c'est-à-dire que ça se signe dans votre sens. Il y a quelque chose, en fait, où vous ne pouvez pas rater ce rendez-vous, si j'ose dire, où vous ne pouvez pas rater ce moment. Cette énergie qui fait que ça sera encore plus sûr, hein, si j'ose dire, encore plus sûr. Donc, on va voir un petit peu au niveau du cycle et voir comment ça s'amène. Allez, c'est parti. Hop. Ok, très bien. Pouvoir magique est tombé dessus. Donc, c'est en vous. Hein. C'est encore quelque chose en vous de très fort qui ça. Bien. Voilà, ça, on va en parler alors. Ok. Comme je disais, à pas de taureau. Hein. Tranquille. Ça serait plutôt la situation à gérer. À pas de taureau. Mais alors, tranquillement. Là, vraiment, le pouvoir magique, donc, c'est en vous. C'est-à-dire que vous vous renforcez sur quelque chose. Vous allez vous renforcer, vous allez prendre beaucoup plus confiance et vous n'êtes pas seul. Disons que vous vous sentez accompagné et en plus de ça, en confiance. En confiance sur un projet. Alors comme je disais, soit mis en matière déjà, soit en cours. C'est en cours en fait, en train de mettre en matière et vous y allez très doucement. C'est-à-dire qu'avec ce chariot, bien sûr, on peut avoir un effet de vitesse, mais c'est plutôt, si je donne une image, le char, c'est de dire, voilà, je m'arrête quand je veux, parce que je sais qu'à ce moment, il faut que je m'arrête, je repars quand je veux, mais je suis sur mon chemin. C'est-à-dire que le chemin, pour vous, est tracé. C'est tracé, ça va arriver jusque-là, mais tranquillement. J'ai pas besoin d'être dans l'urgence, j'ai pas besoin de m'énerver, j'ai pas besoin d'être en colère, j'ai juste besoin que les choses avancent. Alors ça, c'est encore le moment présent. Toujours au moment présent, je fais comme mon corps me l'indique, comme mon esprit me l'indique. Si je ne veux pas passer par tel chemin parce que je ne le sens pas aujourd'hui, eh ben peut-être que demain je le sentirai. Je me laisse vraiment une liberté totale dans mon action. Mais l'objectif est clair. C'est-à-dire que le chemin, lui, quoi qu'il arrive, vous le passez. Et l'objectif, il est clair. Mais c'est en vous. Vous vous renforcez, on va le voir un peu plus, vous le renforcez, et ce chant des serpents, et ça, je pense que c'est plutôt quelque chose à régler. Donc, on est en désaccord, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être pour ça que vous prenez des pincettes sur certaines choses. Alors, on va regarder. L'amour du taureau.
Mhm. L'ours et la lune. Très bien. Alors, je vais regarder avec le Béline pour compléter. Ok. Ok. Et ok. Alors, pour ce qui est du premier jeu. Le premier jeu, il y a quelque chose en vous. Cet amour. Il y a un amour fort ou peut-être il n'y a pas eu ce que vous espériez. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la lune et il y a les passions. Il y a quelque chose ou peut-être une histoire d'amour éphémère, comme je l'entends. C'est-à-dire que quelque chose avec les passions, c'est-à-dire d'accord, c'était passionnel, mais on se rend compte que finalement, on a peut-être brûlé par les deux bouts et ça crée pas vraiment construction. Ça crée plutôt une infortune. Ok. C'est un amour qui est en vous. Vous allez trouver, en tout cas, vous cherchez une solution pour que quelque chose reprenne forme. Donc, on reprend tout du départ. Encore une fois, avec ce chariot, on laisse pas tomber aussi vite. Ou peut-être c'est en couple, il y a eu peut-être une dispute ou quelque chose qui a fait que, mais l'amour est là. C'est juste que, à un moment, ça n'a pas donné, en fait, l'effet que vous recherchiez, ou en tout cas, une dimension autre par rapport à cet amour. Il y a quelque chose peut-être à faire donc avec ce chariot qui fait que je tente quelque chose. Je tente quelque chose, mais toujours moi dans mon timing. C'est-à-dire que je vais pas aller trop vite, je vais pas aller assez vite, je vais comme je le sens. Et si sur le chemin, encore une fois, grande liberté, je sens que c'est pas maintenant, je me donne la liberté de. Ceci est su. Avec le chariot, c'est quelque chose d'officiel. Donc, il y a quelque chose qui est sûr, il y a une discussion qui est mise en avant. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Est-ce qu'on continue par ce chemin où on voit que finalement, ça ne mènera à rien? Ou est-ce qu'on fait autrement? Et alors, ça, pour moi, c'est une vérité, mais quand on est amoureux, on a la force. On a la force de faire autrement, on a la force de voir les choses autrement, on a la force d'en discuter. Encore une fois, on prend un temps, ça se fait en plusieurs phases, mais on a cette envie parce que l'amour. Dès lors où vous sentez que cet amour est moins prononcé, que c'était juste une passion passagère, le chariot prendra un autre chemin. Mais encore une fois, l'objectif est clair. Quel est votre objectif? Donc, vous pouvez avoir pléthore d'objectifs. Quel est mon objectif en ce moment? Est-ce que c'est atteignable? Toujours très précautionneux, hein, avec, avec mes petits pas et cet amour qui est en moi. Je me protège. J'ai l'ours. Donc, il y a une protection. C'est que malgré tout, je me protège. La personne, je ne me déstabiliserai pas autant, c'est-à-dire même avec tout l'amour que je ressens, je ne vais pas me déstabiliser au point d'aller vers donc cette carte d'infortune, si j'ose dire, où vraiment, je sens que ça pourrait aller trop loin avec la passion et que finalement, oui, on brûle par les deux bouts et qu'un jour, on en arrivera à plus pouvoir en discuter, enfin en tout cas à plus pouvoir se voir, hein, si j'ose dire, entre guillemets. Donc là, encore une fois, il y a tentative, puisque j'ai ce chariot, il y a tentative de reconsolider, il y a tentative de revoir les choses, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur et que vous vous rendez compte que finalement, peut-être qu'il faut faire autrement, qu'il faut voir les choses autrement, avec d'autres lunettes, comme je disais. Mais en tout cas, on essaye. Petit à petit, mais on est très sur la défensive, je trouve, le taureau, par rapport à cette histoire. Très, très sur la défensive. On se protège énormément. Peut-être que c'est parce que c'est les blessures du passé, c'est les blessures du présent. Il y a peut-être des choses en fait qui ne sont pas dites ou en tout cas qui ne sont plus supportables pour certains en disant là on a touché une corde qui fait que ben non là moi je suis comment dire ça me met dans un état de despotisme avec cette carte d'être enchaîné, d'être presque obligé de faire quelque chose. On reprend ce que je disais au départ, on se donne la liberté de, puisque vous vous protégez, puisque vous vous protégez.
Il y a eu une situation aussi où on y va à tâtons parce qu'on peut connaître le danger. Alors, le danger, dans son symbole. On peut voir, voilà, on le voit arriver. On le voit arriver. Ça, vous le voyez arriver. Et avec Mars, donc, qui va rentrer en poisson et ce despotisme, si vous vous sentez enchaîné à une situation, encore une fois, sachez que c'est vous qui dirigez votre char. C'est votre contrôle. C'est vous qui le faites. Donc, le cheval, vous lui dites d'aller à gauche, il va à gauche. Vous lui dites d'aller à droite, il va à droite. C'est vous qui menez votre barque, si j'ose dire. Et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. C'est que même si vous vous sentez avec cette ours, en fait, où j'ai tellement besoin de me protéger par rapport à une situation qui fait que si on me dit quelque chose, bah, l'étincelle peut être allumée et là, peut y avoir une confrontation. Enfin, en tout cas, on peut avoir des débats un peu houleux. L'important, c'est que je sois protégée. Et l'ours protège beaucoup aussi sa famille, tout son entourage. Un entourage qui fait que là aussi, j'y vais à tâtons parce que je ne veux pas que ça déborde. Je veux rester centrée sur les choses. C'est quelque chose en amour où certains taureaux se posent énormément de questions. Qu'est-ce que je fais actuellement? Ça peut me parler aussi de chemins divers qui sont en train d'être pris, en fait, tout simplement. On n'a plus la même vision des chemins. Alors, c'est encore une fois par amour. C'est pas parce qu'on est différent sur le chemin qu'on veut emprunter. On peut toujours s'en accommoder. Après, ça dépend des chemins, bien sûr. Mais on peut toujours s'en accommoder, toujours par amour. Ce qui fait, c'est l'énergie qui fait que, quoi qu'il arrive, on s'en sortira malgré tout. On s'en sort malgré tout. C'est un des plus puissants, on va dire, dans le sentiment, qui fait, mais toujours très terre à terre, le taureau. Oui, alors je vous vois là-dessus, mais ça on en parlera après. Il y a ce fait d'être enchaîné à une situation vous fait vraiment au moment présent, au moment, avec la lanterne éclairée, c'est ce que je vois sur 1 mètre. Vous voyez, c'est ce que je vois sur 1 mètre. Là, je vois ça, très bien, on avance encore. Là, je vois ça, hop, on avance encore. Vous voyez, de prendre toujours l'information au moment. Au moment. C'est un peu comme une aventure, si vous vous retrouvez sur un chemin où, encore une fois, ok, avec mon chariot, là, je vois 100 mètres, ok, après mes 100 mètres, je vois 100 mètres, je vois 100 mètres. C'est pas, vous voyez, à 4-5 kilomètres en avant. Vous voyez toujours ce qui se passe au moment présent. Et c'est de là où vous essayez, en fait, de vous défaire de certaines chaînes. Une grosse défensive quand même chez le taureau. Et là, on me parle beaucoup d'amour. Ok, au niveau des passions. Alors, ce jeu-là, enfin, en tout cas, ce côté-là, il veut dire énormément de choses. Alors, je vais pas tout citer, mais on a donc ce serpent. Donc, le chant des sirènes pour moi. Donc, si vous me connaissez, vous savez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vraiment, ce fait d'entendre le sifflement ou le chant des sirènes et de toujours aller vers là, vous êtes sur votre bateau, donc le char, hein, sur votre chariot, vous êtes sur votre bateau. L'idée, c'est de ne jamais dévier, en fait. C'est de rester toujours intègre par rapport à vous-même. Le chant des sirènes peut être là, les sifflements. Alors, c'est beau, hein, parce que j'ai la lune en plus. Donc, ça vous fait rêver. C'est quelque chose, oui, c'est possible. Vous voyez, de vraiment partir dans des rêves presque inatteignables. Alors, ça, c'est possible. Mais comme je vous vois très terre à terre, je pense qu'à un moment, il va y avoir quand même cet équilibre, surtout avec l'éclipse lunaire le 25, où il y a un équilibre qui va se refaire. Attention au chant des serpents. Attention aux belles paroles. Surtout, attention à ceux qui pourraient vous dire oui, mais tu vas voir, ça sera merveilleux, puis de toute façon, on n'a pas besoin d'en parler. À ceux qui font des raccourcis. Parce que vous voulez quelque chose d'établi, de complet, de sûr. Et si vous sentez qu'en face, non, on passe par raccourci, vous voyez, c'est comme ce chariot, encore une fois, non, mais passe plutôt dans cette forêt-là, on verra bien. Non, je la sens pas, la forêt, vous voyez. Je préfère passer de l'autre côté, près du lac, je sais pas pourquoi. Mais vous voyez, c'est un peu ça, c'est-à-dire faites-vous confiance, allez-y à tâtons. Si vous voyez que ça va trop vite en face, continuez-vous votre chemin. Ça sera beaucoup plus complet et beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr. Et on a cette passion donc sur cette lune et ce chant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous ramène à
Alors, on pourrait parler d'addiction. Vous savez que j'en parle beaucoup. Alors, tout ce qui est les... J'ai oublié le mot, tiens. Alors, les addictions, bien sûr, mais aussi les dépendances amoureuses, les dépendances affectives, quelque chose qui vous ramène, vous voyez, qui vous ramène à vous dire non, mais ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, machin, alors que vous savez très bien que par là, de toute façon, ça marche pas, mais peut-être par la réponse du corps, par la réponse en fait de vous-même, de tout ce que vous ressentez peut-être pour cette personne ou cette énergie, eh bien, vous continuez parce que ça semble bon. C'est un petit peu un effet de drogue, comme je dis à chaque fois. C'est-à-dire que quand j'y suis tellement bien, mais lorsqu'il n'y a plus ça, eh bien, je suis au fond. Et c'est là où on se rend compte que c'est pas une évolution, mais une dévolution. C'est lorsque seul, finalement, ça ne nous construit pas. C'est pas quelque chose qui nous construit. C'est-à-dire, j'ai encore besoin de ça parce que sinon, je peux plus vivre. Enfin, c'est un peu l'idée, vous voyez. Donc, c'est quoi une addiction forte, en fait. Eh bien, ça, c'est un combat. Et sous la lune, en fait, donc sous cette éclipse lunaire qui va arriver, en balance, euh, l'idée, c'est que toujours le chariot, en fait, ne perd pas ses roues et ni ses chevaux. Ménagez votre monture, si j'ose dire. C'est vraiment le mot. J'ai quand même beaucoup de défensives. On est en pleine réflexion peut-être aussi par rapport à une dépendance affective aussi. Beaucoup. Ça se sent. De voir comment vous libérer avec ce despotisme. Alors, je vois que ça sera fait vraiment avec une grande défense. Mais vous avez besoin de vous retrouver. On est dans une période, les taureaux, très méditative pour vous. Donc, il y a besoin, en fait, peut-être même d'un repos du cœur, si j'ose dire. Un repos du cœur. Est-ce qu'on n'a pas trop forcé là-dessus? Voilà, dans le cœur, dans les passions, est-ce qu'on ne se mettrait pas au repos? Voilà, c'est la question, c'est une question ouverte. Ok, bien. Allez, on va regarder par rapport donc à cette éclipse lunaire du 25. C'est parti. En balance, dans le rééquilibrage, tout ça, ça amène bien sûr à un rééquilibrage. Hop. Hop là. Ok. Ok. Allez, la guérison. Ok. Le passage. C'est un passage. Voilà. Tout ce qu'on a vu là, c'est un passage, mais c'est en termes de guérison de quelque chose. Et dans la guérison, il y a aussi un moment où c'est douloureux. Parce que la plaie est en train de se refermer. Et donc, ça peut être aussi douloureux. On se gratte partout, on comprend pas, machin. Bref. L'idée, c'est de laisser cette guérison. Vous continuez le chemin. Continuez le chemin, pas à pas, doucement. Il n'y a pas d'urgence. On essaye. Parce que c'est vrai, dans les moments de passion, quand on se sent attaché, c'est très urgent. Voilà, il faut que je me sorte de cette situation. Il faut que je me... Petit à petit, tous les jours suffit son bonheur. Il suffit sa peine, mais il suffit son bonheur. Là aussi, ça suffit sa peine, en fait. Voilà, c'est bon. Aujourd'hui, c'est fait, je laisse, hop, je vais me coucher. C'est ça. Demain, on verra. On verra. C'est le passage. Et les relations toxiques, il y a une guérison par rapport à cette relation toxique. Il y a quelque chose qui est toxique, ou peut-être qui n'est pas encore reconnu toxique, mais là, vous allez faire la lumière dessus, en disant oui, effectivement, là, c'est quelque chose de toxique. Et avancez à votre rythme. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Parce que s'il y a guérison, si vous allez trop vite, ben, la plaie, elle va pas se refermer comme il faut. Si vous n'allez pas assez vite, voilà, si vous stagnez ou vous procrastinez, alors ça, encore une fois, procrastiner, non, on est plutôt dans le mouvement, mais tranquille. Et c'est un passage à passer. Mais apparemment, ça va vous apprendre énormément de choses sur beaucoup de personnes, ou peut-être une personne en particulier. Ok, allez, on va regarder. Là, pourquoi je l'ai mis là? Ça suffit.
On va regarder la petite carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours. Hop. Allez, la triple lune, beaucoup sur la lune, hein. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Donc, c'est-à-dire que ce que vous pensez, ce que vous sentez, sans faux semblant, sans vraiment, en étant complètement honnête avec vous-même et avec la relation, si c'est dans une relation qu'on parle, ou même professionnellement, après vous l'appliquez bien sûr à ce que vous vivez. Soyez, comment dire, dans l'écoute de vous-même. Ça me fait dire que sous cette éclipse lunaire, il y a pas mal de choses qui pourraient se passer pour vous, les taureaux. Enfin, en tout cas, ça se bouscule pas mal. Mais il y a une lumière et c'est un passage. C'est un passage à passer pour en fait vraiment comprendre la situation, pour repartir beaucoup plus fort et beaucoup plus serein. Qu'ensuite on puisse s'enlever la peau d'ours, si j'ose dire, en disant bon voilà, là je suis beaucoup dans ma protection, beaucoup dans ma défense, mais c'est lourd aussi. Donc, ok, pour juste ensuite dégager un poids. En fait, c'est de dégager un poids. Peut-être qu'on ne pensait pas que c'était un poids. Voyez par rapport à vous, bien sûr, comme d'habitude. Allez les taureaux, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au mois d'avril, parce que pour des raisons de santé, je ne pourrai pas faire 2 semaines et 2 semaines. Donc ça sera tout le mois d'avril. Et je vous dis à bientôt.